Efforts de guerre pour la sauvegarde des frontières du pays et opposons une résistance contre cette guerre injuste. Encourageons les femmes de l'Est indistinctivement à s'organiser dans la lutte contre la confiscation de leur bétail et de lutter contre la famine. Pendant ce temps, les pourparlers se poursuivent à Kampala entre le gouvernement congolais et le M23. Ce mouvement rebelle s'est présenté hier soir dans la salle de discussion. Il était question pour la partie gouvernementale de faire sa réplique à ce qu'elle avait qualifié de contre-vérité dans le discours prononcé par le M23 le dimanche dernier. Ayant reçu l'aval du facilitateur, le chef de la délégation du gouvernement congolais a balayé une à une les accusations du M23, notamment le non-respect des accords de Goma, les massacres et l'entretien des groupes rebelles contre les pays voisins. Suivez plutôt cet extrait de la réplique de Raymond Tibanda, choisi par notre envoyé spécial à Kampala, Innocent Olenga. Les chefs les plus gradés de ce groupe, M23, ont la réputation bien établie d'avoir commis de graves violations des droits humains à l'égard des populations civiles. Au mois de juin dernier, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a désigné 5 des dirigeants du M23 comme étant, et je cite, parmi les pires auteurs des violations des droits humains en République démocratique du Congo, voire même dans le monde. Fin de citation. Parmi ces dirigeants se trouve le général Bosco Tanganda, qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le district du Ituri, et qui est l'initiateur de la rébellion. Le deuxième, c'est le colonel Sultani Makenga, qui est lui aussi connu pour des violations massives des droits humains, notamment des assassinats, recrutement forcé des enfants, et qui aujourd'hui est proposé sur la liste des sanctions des Nations Unies. Je peux poursuivre la liste. La documentation est disponible. C'est simplement effarant de voir ce que ces quelques personnes qui dirigent ont dans leur histoire, et ils sont tous relativement jeunes, commis comme crime, et très souvent sur d'autres frères et sœurs qu'ils prétendent vouloir libérer, qu'ils prétendent vouloir servir. Après cette réplique, le facilitateur a demandé aux 2 parties d'aller à l'essentiel à partir d'aujourd'hui. Direction le Kasaï-Occidental. L'un des 12 candidats à la course au poste du gouverneur a déposé une requête lundi à la Cour suprême de justice. Il demande l'annulation du calendrier proposé par la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection du gouverneur prévue ce jeudi 13 décembre 2012. Pour le plaignant, une quinzaine des députés provinciaux du Kasaï-Occidental n'ont plus de légitimité pour avoir quitté délibérément leur parti politique. Ceux qui sont morts ne sont jamais remplacés par leurs suppléants. On écoute Benoît Janvier et Chiboabois au micro de Pascal Kankonde. Vous savez, la question de la composition de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental n'a pas été seulement soulevée par moi. Vous êtes des journalistes, vous êtes sûrement informés que depuis quelques mois, la société civile du Kasaï occidental a soulevé cette question. Certains partis politiques, dont le MSR, ont écrit à l'Assemblée provinciale pour réclamer la régularisation, l'invalidation et la validation des mandats de suppléants et autres pour refaire le quorum réel de l'Assemblée provinciale. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée se réunit et prend même des décisions avec un quorum qui ne peut pas être légal. Aujourd'hui, avec la situation qui se pose, il ne resterait pratiquement à la province qu'une vingtaine de députés, à même de voter. Mais est-ce qu'on peut voter un gouverneur avec 20 députés sur la cinquantaine qu'il y avait au niveau de la province du Kasaï occidental? De son côté, le président de l'Assemblée provinciale est responsable du corps électoral pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de province. Omer Mijimbu a déclaré mardi à Radio Kapi qu'il n'a été saisi par aucune instance à ce sujet. Ici à Kinshasa, le Sénat a voté hier la loi des finances de l'exercice 2013, un budget équilibré dont les recettes et les dépenses se chiffrent uniformément à 7 259 milliards de francs congolais. Cependant, la commission ECOFIN qui a étudié en profondeur ce texte a formulé des recommandations. C'est notamment la mise en place d'une commission d'enquête à la DGDA sur le bien fondé des exonérations. Explication Mimi Ngumba Mulongo. Sur la liste des recommandations de la commission ECOFIN figure aussi l'allocation de 3% du budget du secteur de la recherche scientifique en vue de sa
redynamisation. La réhabilitation du chemin de fer des Zouélés afin de désengorger les secteurs du nord-est. À cela, il faut ajouter la demande d'uniformiser, de programmer et d'accélérer la liquidation des pensions de retraite des secrétaires généraux, cadres et agents de la fonction publique. Il faut aussi débloquer d'urgence les fonds pour les élections législatives nationales de la circonscription de Befalé et résilier le contrat avec la firme AIFES en cas d'évaluation négative et lui exiger le remboursement de fonds.